Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais prévu de faire depuis il y a pas mal de temps. Mais bon, je l'ai toujours un peu repoussé parce que je pensais pas que vous allez bien l'apprécier. Il s'agit de mon matériel de dessin, donc mon setup. J'ai fait 3-4 vidéos de dessin sur ma chaîne. Ça vous a pas mal plu, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur mon matériel de dessin pour savoir ce que j'utilise, voilà, mon matériel entre guillemets. Donc c'est pas du matériel de pro, voilà, c'est ce que j'achète un peu à côté des mangas parce que j'ai plusieurs passions, donc du coup ce qui fait que je suis un peu réduit niveau monnaie. Donc du coup j'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup on commence avec le papier. Donc j'utilise mon papier par exemple de sketchbook. Donc il n'est pas du tout fini, je crois que je n'ai même pas fait le quart, même pas le huitième. Donc du coup voilà, c'est un papier vraiment tout simple, il est très fin, donc du coup c'est pour ça que je fais presque des croquis, parce que quand je fais voilà, des dessins comme ça, ou plutôt voilà comme ça, c'est vrai que le papier commence à onduler, du coup c'est pas très pratique voilà pour le sketchbook. Ensuite j'utilise un papier craft, bon pas tout le temps, parce que vous pouvez voir que le carnet est presque rempli, voilà, j'ai presque rien utilisé. Donc le seul inconvénient de ce papier craft, je vous le conseille pas du tout parce qu'en fait c'est un Clairefontaine et je trouve que c'est azur. Et en fait il est tout strié. Voilà, il y a plein de petites rayures, enfin de rayures. En gros il y a plein de petits traits et donc du coup ce qui fait que ça rend le papier en lui-même est ondulé, et le problème c'est que aussi c'est que c'est un 90 grammes et j'aurais aimé avoir un papier un peu plus épais parce que des fois lorsque je fais au filtre à alcool, et bah du coup pas très beau en fait le rendu. Et en fait le problème c'est que c'est le papier en lui-même, voilà, la texture du papier est pas du tout belle. Donc du coup une fois que j'aurai terminé ce sketchbook, je me rachèterai un autre, parce que là que je trouve qu'il est vraiment pas bon comme qualité. Ensuite donc celui-là c'est du papier layout. Enfin layout, c'est du papier multi-technique qui vient de chez Créa. Donc je l'ai acheté dans un magasin à Lyon. Donc c'est un 180 grammes, il y a 60 feuilles, et du coup ce qui est bien c'est qu'on peut faire plusieurs trucs dessus. On peut faire du crayon, du fusain, du feutre, de l'encre et de la gouache. Donc du coup voilà, vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé, j'ai surtout utilisé pour les mangas, voilà, les dessins de manga. Donc du coup il est épais, je vous le conseille, il est parfait quand vous faites du dessin au feutre à alcool. Ensuite on se retrouve avec les crayons, donc voilà, les feutres. Donc du coup mes crayons à papier, j'utilise des crayons à papier tout simples, donc des porte-mine, voilà. Même si le porte-mine que j'utilise le plus c'est le Onishalaku, ouais, Onishalaku. C'est comme ça, voilà, et c'est un 0,5. Ensuite voilà, par exemple des fois j'utilise des gros trucs comme ça, voilà. Donc voilà, j'utilise des 2B. Enfin après c'est vraiment des crayons papier tout simple, hein. Ensuite j'utilise des pinceaux, donc du coup c'est des pinceaux vraiment encore simples. Voilà, des pinceaux tout simples, hein. C'est pas non plus les pinceaux que je vais acheter 40 balles. Ensuite des fois je prends un crayon marron des fois pour faire le contour de la peau. Et ensuite j'ai des crayons blancs, donc là c'est un crayon blanc scolaire, et là c'est un Burning Share, donc je ne comprends pas. Voilà. Et en fait celui-là c'est un crayon blanc, et je l'avais eu dans un petit truc tout simple, voilà, dans un pack. Du coup il y en avait deux comme ça et j'avais deux comme ça. Donc j'ai un blanc tout simple, enfin deux blancs et deux blenders de crayon. Blender, je pense que je n'ai jamais su les utiliser, donc du coup bah ceux qui savent comment les utiliser. Je pense qu'il faut les utiliser pour les crayons, voilà, quand on fait des nuances de crayons avec des crayons de couleur, bah du coup il faut les faire. Ensuite j'utilise un pinceau à réservoir parce que j'ai commencé à l'aquarelle, même si ce pinceau là je l'avais avant parce que j'avais des enfin, vous verrez bien, en fait j'avais des crayons aquarelle et que je ne savais même pas que j'en avais, voilà. Du coup il y a de l'eau et tout. Ensuite j'ai une estampe, voilà, quand je fais du fusain, mais j'en fais jamais parce que ça tâche extrêmement. Ensuite là j'ai une sorte de taille crayon, voilà, où il y a deux trucs, pas trois trous, et le deux trous que j'utilise le plus c'est celui-là.
dessin de Faber-Castell et du coup il a 2 réservoirs et j'adore, ce qui est vraiment pratique. Ensuite niveau gomme, j'utilise encore une gomme de Faber-Castell, donc cette gomme normalement est bien plus grande, bien plus longue, sauf que voilà j'utilise, vous pouvez voir que j'ai beaucoup utilisé, il me reste presque plus d'ailleurs. Et aussi j'utilise une gomme que j'aime bien à l'intérieur, c'est une gomme mie de pain ou de pain de mie, je ne sais jamais. Et en fait, c'est une gomme en gros qui a la spécificité de jamais faire de petits copeaux de gomme et tout. Enfin, je m'amuse plus avec que si que je dessine, voilà. Mais la mienne, elle s'est un peu asséchée, voilà. Du coup, je la mets dedans pour éviter qu'elle sèche. Parce que lorsque je l'ai acheté, ils ne vendaient pas le truc pour éviter qu'elle sèche. Ensuite, on passe au liner. Donc du coup, là, j'ai vraiment beaucoup de liner. C'est voilà. Alors ça, c'était une ancienne palette de Pro Marker. Donc du coup, que j'ai réhabilité. Voilà, j'ai mis un truc parce qu'elle a commencé à rouiller. Donc du coup, bah, j'ai mis un espèce d'autocollant dessus. Voilà. Donc du coup, les liners que j'utilise, ce sont les microns. Voilà. Donc il y a la taille 1, 3 et 0,5. Voilà. Ils sont vraiment bien. Voilà, ils coûtent un peu cher, mais voilà, c'est la qualité. Ensuite, j'utilise des liners un peu orange rouge, à l'encre de Chine si je dis pas de bêtises. Oui, à l'encre de Chine. Donc du coup, j'ai 3 tailles. J'ai S, B, M, F. Donc du coup, voilà, c'est juste la taille qui change. Ils sont vraiment bien. Même si je l'utilise presque jamais. Du coup, là, je m'efforce à utiliser ces crayons-là quand je dois faire la couleur de la peau, enfin le contour de la peau pour éviter de le faire en noir. Et ensuite, là, nous avons plein de trucs. Donc du coup là nous avons des pilotes, voilà, nous avons des pilotes, des lettres A7, des Twin, des Faber-Castell, enfin on a vraiment beaucoup. Je crois que j'utilise la moitié, même pas, je sais jamais ceux que j'utilise, voilà, parce que j'ai vu que c'est quand même une grosse palette. Je devrais penser peut-être à les marquer, pour éviter que, voilà. Ensuite j'ai d'autres lines, feutres, tout ce que vous pouvez appeler, donc ce sont des Faber-Castell. Donc du coup j'ai des nuances de gris. Voilà. Donc ce sont des feutres à encre de Chine, voilà. Ils sont vraiment bien. Même si j'utilise presque jamais, enfin je m'efforce encore de les utiliser pour les passer, voilà, pour les rentabiliser un peu. Ils sont géniaux, voilà. Vous pouvez voir que là il y a différentes nuances. J'utilise plus souvent les nuances, enfin j'utilise plus souvent les nuances comme ça pour faire par exemple les t-shirts blancs, pour faire les ombres. Ensuite nous avons des nuances de bleu. Là comme ça, voilà. Du coup ça va du bleu hyper clair, du bleu pâle jusqu'au bleu turquoise. Et du coup bah j'utilise aussi, voilà. Par exemple pour faire des ciels ou des yeux bleus, voilà, pour faire des nuances. Et ensuite nous avons des petites nuances de jaune, orange, un peu saumon et du marron, voilà. Donc du coup ce qu'on peut faire des paysages automnal, ouais, automnal, ou sinon on peut faire des nuances de orange, voilà. Ou sinon celui-là j'utilise par exemple pour faire des branches, des arbres, trucs comme ça. Et celui-là voilà j'utilise par exemple pour faire un soleil. Voilà. Ensuite on continue avec les crayons. Donc du coup là ce sont une petite palette de crayons de couleur, voilà, de chez Stadler, enfin cette marque je sais jamais la dire. Donc du coup là vous avez différentes nuances. On voit que j'utilise plus souvent les couleurs faux. Du coup j'utilise pas beaucoup, voilà. Parce que des fois j'ai des envies de faire des dessins au crayon, des fois au feutre, voilà. Et ensuite là, une petite palette de crayons en fait. Et je me suis rendu compte que c'était des crayons aquarelles parce qu'ils étaient vachement pigmentés. Donc du coup bah maintenant j'utilise comme crayon aquarelle. Et c'est de la marque Derwent, voilà. Ensuite on enchaîne avec les marqueurs. Donc du coup ce que j'ai fait, du coup ensuite on enchaîne avec les feutres à alcool. Donc du coup c'est ce que je possède le plus dans mon matériel de dessin. Donc là j'ai fait des petits répertoires, voilà, enfin des petits trucs, des petits swatchs un peu des feutres pour m'y retrouver. Donc du coup là j'ai les Pro Markers. Là en fait là j'ai les Pro Markers de couleur un peu peau, voilà. Ensuite j'ai les graphites. Ensuite là j'ai le brush maker qui est tout seul. Et ensuite là j'ai mes Copics. Donc du coup on va commencer par les Copics. Donc du coup les Copics sont des Copics Ciao, voilà, que j'ai en 3 teintes. Et en fait j'utilise quasiment ces deux là. La macro, le focus, voilà, ne peut pas se faire, c'est génial. Donc du coup en fait j'utilise quasiment que ces deux là. Et ça pour faire vraiment un effet d'ombre plus marqué. Ensuite on va passer au Pro Marker de couleur un peu voilà qu'on a. Du
coup bah, je vais pas vous laisser un par un. Voilà, on a des teintes de bleu, de violet, d'orange, de jaune, de rose, tout ça. Et ensuite là, c'est la galère. Là nous avons les graphiques. Le problème pour moi c'est que les graphiques sont vachement pigmentés, donc du coup j'ai du mal à les utiliser. Ensuite là nous avons le broche marqueur et là ce sont tous mes gros marqueurs, voilà, de couleurs un peu trop, voilà, j'utilise généralement pour faire des peaux, voilà, des trucs comme ça. Et ensuite on finit par quelques petits trucs, donc du coup là ce sont des marqueurs blancs, voilà, qui sont vraiment géniaux, donc du coup là on a une grosse pointe, et l'autre bah c'est une toute petite pointe, du coup j'utilise par exemple pour faire des reflets blancs, un peu mettre de la lumière. Ensuite nous avons une petite gomme électrique, voilà, pour aller plus vite. Voilà. Et ensuite une palette d'aquarelle que j'ai achetée il y a même pas quelques jours, hein, que je n'ai presque pas utilisée parce que faut que je me familiarise avec l'aquarelle. Du coup c'est une palette de chez Van Gogh. Donc, du coup là il y avait un petit pinceau incrusté, voilà, donc le pinceau il suffit juste de l'ouvrir comme ça pour enrober, comme ça, voilà, mais, enfin, je vais pas le faire devant vous, hein. Cette palette elle m'a coûté 13 € à peu près. Du coup je trouve que c'est raisonnable pour une palette d'aquarelle, surtout que là il y avait 12 couleurs plus 3 gratuits. Et du coup là j'ai laissé le truc dessus pour éviter de... Parce que là par exemple c'est un bleu ça. Là c'est... Je sais pas si vous allez le voir. Et par exemple là c'est un bleu, là c'est un marron, là c'est un gris. Enfin du coup c'est ce qui fait que je le garde pour utiliser les couleurs. Donc du coup bah cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit like. Je fais plus de vidéos de dessin, enfin tout ça. Si tu as des idées de matériel que je pourrais encore acheter, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye.